L'heure de la méditation et des questionnements du vécu au quotidien à la lumière de la parole de Dieu, c'est maintenant. Je sais que mes péchés sont effacés. Les gens me voient, mais Dieu seul me connaît. Regarde-moi, j'ai l'ADN de mon papa, né pour gagner. Rien ne me fait pas ici-bas. Moi je veux chanter pour ta gloire, ta gloire, ta gloire. Moi je veux chanter pour ta gloire, ta gloire. C'est ton esprit qui chaque jour guide mes pas. C'est ta faveur qui embellit mon quotidien. Même les ténèbres autour de moi se changent en lumière. Là où les autres ont échoué, toi tu me donnes la victoire. Moi je veux chanter pour ta gloire, ta gloire, ta gloire. Moi je veux chanter pour ta gloire, ta gloire, ta gloire. Moi je veux danser pour ta gloire, ta gloire, ta gloire. Moi je veux crier pour ta gloire, ta gloire, ta gloire. Nous pas danser pour mon Dieu. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On y va. Hey. Moi je vais chanter pour moi je vais chanter pour Amis téléspirituels, bonjour. Merci de nous rejoindre dans votre magazine du bien-être spirituel et de la religion Dieu et nous. Tout de suite, nous recevons nos invités du jour avec qui nous allons donc parler de la thématique de ce matin. Pourquoi utiliser la parole de Dieu à d'autres fins? Cette question nous amène à la thématique de ce dimanche, instrumentalisation de la parole de Dieu, les réalités. Nous en parlons dans Dieu et nous avec le Père Boris Koudjonou de l'archidiocèse de Lomé, Sainte Élisabeth de Hongrie de Thiéviers Bolmodi et le docteur Kwame Adrake de l'église presbytérienne de Bekuta. Mon Père, bonjour. Bonjour. Pasteur, soyez les bienvenus dans Dieu et nous. Merci. Alors, au regard du thème du jour, quand on nous dit instrumentaliser quelque chose, qu'est-ce que cela veut dire, mon Père? Instrumentaliser quelque chose, c'est d'abord utiliser cette chose
comme un moyen ou un outil pour, à ses fins propres, voilà, comme un intérêt personnel, le détourner totalement du sens premier qu'il a et l'utiliser à ses fins propres comme un moyen. À d'autres fins. À d'autres fins. Pour son propre intérêt. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, pasteur, instrumentaliser la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Oui, c'est se servir de la parole de Dieu pour d'autres fins. La détourner de ce qu'elle doit être ou de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle ordonne, l'utiliser pour d'autres fins. La détourner de son but et l'enlever de son contexte et l'utiliser dans d'autres contextes. Mon père, êtes-vous d'avis avec le pasteur, le fait d'instrumentaliser la parole de Dieu? Oui, exactement, tout à fait. Utiliser la parole de Dieu comme un moyen pour parvenir à ses fins propres ou pour un intérêt totalement différent du but premier de la parole de Dieu, quoi. Voilà. Comment jugez-vous ce fait justement d'instrumentaliser la parole de Dieu par certains hommes de Dieu? Sur le plan moral, on peut le traduire comme une trahison, une trahison de la parole. Et sur le plan théologique, c'est totalement une déviance, une hérésie, une fausseté de doctrine qu'on engendre dans la mentalité des fidèles ou bien de l'assemblée en face, que c'est un mensonge spirituel. Voilà. Donc c'est quelque chose de très grave. Parce que la parole, elle nous vient de Dieu. C'est la parole de Dieu et non la parole d'un homme où il faut maintenant changer de référent. Non, voilà. Là, on parle de détournement, ça. Un détournement de la parole de Dieu. Pasteur, instrumentaliser la parole de Dieu, trouvez-vous cela normal? Par certains hommes de Dieu, hein? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu accrédite sa parole. Et quand vous voyez les prophètes, généralement, c'est des porte-paroles. Et quand ils parlent au nom de Dieu, ils sont des porte-paroles. Et quand ils terminent, ils disent oracle du Seigneur ou parole du Seigneur. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi-même, mais vient de Dieu. C'est Dieu qui m'ordonne de le dire. Donc si quelqu'un détourne la parole de Dieu à des fins personnelles ou sert de la parole de Dieu pour manipuler, c'est grave. Et dans l'Antiquité, on dirait que cela, c'est un faux prophète. Un faux prophète. Et nous en avons aujourd'hui, comme vous le soulignez. Justement, quelles en sont les motivations, selon vous, pour que quelqu'un veuille détourner la parole de Dieu ou la placer dans un autre contexte ou servir ses propres intérêts? Quelles en sont les motivations? Vous avez dit le mot, pour servir ses propres intérêts. La motivation, c'est pour servir ses propres intérêts. Et les intérêts là, c'est lesquels? Je vais les citer. Oui, bien sûr, il faut qu'on sache. Parfois, pour se donner de l'autorité, parfois, c'est pour le gain financier, c'est ça. Ce que nous voyons aujourd'hui, les deux choses, pour se donner de l'autorité, qu'on dise que celui-là, il est un grand homme de Dieu, il est un puissamment un, qu'on parle de lui comme cela, ou qu'il veut manipuler les fidèles par cette parole qu'il détourne pour se faire de l'argent. J'aimerais ajouter aussi, il faut ajouter l'ignorance. Hein. Oui, parfois, l'ignorance du contexte de la parole, l'ignorance de la parole peut vous pousser à prêcher autre chose. C'est-à-dire la personne même qui prêche est ignorante et elle veut prêcher. Oui. Ah ben c'est curieux ça. Oui. L'ignorance de la parole et le fait aussi, la recherche d'autorité, de manipuler la masse. Voilà. Et donc quelques raisons que je peux ajouter à ce que le pasteur vient d'énumérer. De toute façon, j'allais vous poser la question. Dans ce cas, je peux dire que c'est à deux niveaux. Il y en a qui sont ignorants et qui ne savent pas que ce qu'il dit,
c'est faux. Il y en a qui savent que ce qu'ils disent, c'est faux, mais ils le disent. Pour assouvir leur... Oui, c'est ça. Mon père, vous avez parlé de l'ignorance, le pasteur a parlé de l'ignorance. Et est-ce que c'est juste ça? Quel peut être le but derrière ce que nous dénonçons? Instrumentaliser la parole de Dieu, détourner la parole de son contexte. Le but, nous venons de l'élucider ensemble, c'est... Et ça doit être dans les deux sens. Oui. D'abord la personne qui fait cela, et maintenant la personne à l'endroit de qui on fait ça. Oui. Oui, quel peut être le but derrière ça? De la part de la personne qui utilise faussement la parole de Dieu, comme on vient de le dire, il y a d'abord ce désir de grandeur, d'autorité, que ce soit spirituel ou d'un certain pouvoir fictif. Voilà. Et puis par rapport à la recherche d'intérêts personnels, que ce soit l'argent, les dîmes et autres, il y a cela qui motive, qui pourrait motiver en quelque sorte celui qui enseigne faussement la parole de Dieu. D'autre part, celui qui reçoit cette parole, il y a dans l'entendement de celui qui fait cela un désir de manipulation et de soumission. Voilà. On aimerait que celui à qui j'adresse cette parole faussement, comme un mensonge, qu'il puisse le recevoir ainsi tout droit. Ce qui fait que celui qui reçoit faussement ces messages vient à être borné, abruti totalement, merci pour le mot, elle vient à être abruti et suivre aveuglement les mensonges qui lui sont donnés. Voilà. Et souvent, quand on parle de ces genres de contextes, ces détournements de la parole de Dieu instrumentalisés, là, souvent ça revient autour des dîmes ou soit autour des sujets concernant la polygamie. Est-ce que vous avez remarqué aussi? Pas seulement Pas toujours. les dîmes et la polygamie. Oui, pour se donner des raisons pour aller de femme en femme. Oui. On te sort des versets bibliques bizarres, et on te donne des exemples de Salomon et autres. Même pas Salomon, on part même dans le Nouveau Testament. On dit, on raconte la parabole que Jésus lui-même l'a donnée. Voilà. Oui, la parole des 10 vierges. Voilà, que Jésus lui-même, il autorise la polygamie. Non, ça c'est totalement sortir la parabole, la parole de Dieu d'ailleurs, de ce contexte. Donc, en tout cas, s'ils disent ça, que Jésus lui-même, entre guillemets, a donné l'agrément à la polygamie, au même moment, moi j'ai lu une publication la dernière fois et les réponses en commentaire, quelqu'un est venu dire Jésus a pardonné la prostituée. Mais quand Dieu lui-même a voulu un enfant, il a choisi une vierge. À méditer. À méditer. Ah oui, ça c'est toujours les contextes précis. Oui. Dieu, c'est toujours dans des contextes précis. Si on veut prendre le truc généralement, on risque de s'abrutir, nous aussi. Mais replaçons toujours l'élément dans son contexte et nous trouverons le raisonnement adéquat qu'il faut. Mais c'est quand même assez pertinent cette publication de la personne. Non. Jésus a pardonné la prostituée, mais quand il a fallu que Dieu veuille un enfant, il a choisi une vierge. Oui. Hein? Oui. Pourquoi il n'a pas choisi une prostituée? C'est ce que la personne voulait dire. Non, même dans l'Ancien Testament, quand Jérémie, on lui a dit de prendre de prostituer. Oser. C'est oser. Dieu veut parler dans un contexte donné. D'accord. Et faire sortir un message dans un contexte donné. Oui. Et ça s'arrête là. Oui. D'accord. Alors, pour un nouveau converti, pour les catholiques, mon père, ou un nouveau-né, pasteur chez les charismatiques, comment savoir que la personne en face de nous est en train de nous prêcher une fausse parole qui n'est pas la parole, l'original, c'est-à-dire le sens est détourné du sens premier.
Parce que quand on est un nouveau-né ou bien on est un nouveau converti, c'est clair qu'on n'a pas encore... On ne connaît pas grand-chose. On n'a même pas encore lu un quart de la Bible pour dire qu'on a même compris. Donc facilement, on peut nous enfariner. Oui, oui, mais je répondrai à ça pour dire que mais il ne suffit pas seulement de dire qu'on a la foi. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on est converti, mais il faut avoir aussi la raison. La foi sans la raison est suicidaire. J'ai foi, je crois en Dieu, je crois à la parole de Dieu, je crois en celui qui me parle, mais il faut que j'aie la raison. S'il me dit de faire certaines choses, ma raison, mon libre arbitre doit me dire non. Ça, ce n'est pas juste. Comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Oui. Il faut toujours aller aux sources soi-même. Oui. Si je suis un nouveau converti et que mon gourou, mon pasteur, il me dit non, voilà le breuvage, il faut le boire, alors que je sais pertinemment que c'est de l'acide. Ou du pétrole. Ou du pétrole. Et si je le prends, ça, je me tue moi-même. Ma raison doit travailler, mon libre arbitre doit travailler, je dois être capable de choisir. Et même la parole de Dieu nous dit éprouver les esprits pour voir s'ils sont tous de Dieu. Oui. Mais vous savez que tout le monde n'a pas cette aptitude qu'on appelle éveil d'esprit. Tout le monde ne l'a pas. Donc, les réactions vives ou bien être éveillé, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc, il peut arriver qu'on dise quelque chose, surtout quand on est un nouveau converti, un nouveau-né, surtout dans les ministères, là, les églises réveillées, là. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle emprise les leaders, ils ont souvent sur leurs fidèles, mais il faut les voir faire tout ce qu'ils disent, ces leaders-là. Donc, surtout quand ils sont au début d'apprentissage, tout ce que le pasteur dit ou bien le leader dit, ils respectent tellement cela que je ne sais pas s'il leur arrive même de réfléchir ou bien d'analyser ce qu'on leur dit pour pouvoir même poser des questions pour dire « Ah, ça là, est-ce que ce n'est comme vous jugeriez tout à l'heure que même on te dit de faire ceci, il faut que toi-même, par raison, tu te dises « Mais ça, si je le fais, c'est pas normal, quoi. » Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est la manipulation. Ils sont manipulés d'avant et quand on leur dit quelque chose, ils croient à 100%. Ça fonctionne. 100%, oui. Cette manipulation-là, vous trouvez que c'est juste naturel? D'abord, il y a une manière de parler, que ce soit la rhétorique, on enseigne cela, comment manipuler les foules et puis comment drainer les foules. Voilà. Donc, certains peuvent, au lieu de se laisser conduire par l'Esprit Saint, vouloir de leur propre gré créer ces schémas-là. Voilà. Donc, ils utilisent que ce soit la rhétorique et autres, mais aussi d'autres utilisent des pouvoirs, je ne veux pas dire spirituels, mais qui ne viennent pas de Dieu, voilà, qui ne viennent pas de l'Esprit Saint. Voilà. Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie également. Donc d'autres utilisent cela pour que l'assemblée qui est devant lui soit soumise. Voilà. Soit subjuguée. Voilà. Mais comme l'a dit le pasteur, c'est à nous d'avoir le discernement. Jean-Paul II et Benoît XVI, ils disaient qu'à chaque fois qu'il y a cet équilibre entre foi et raison, voilà, toujours cet équilibre entre foi et raison. Lorsqu'un message est donné, je suis nouveau converti, que ce soit sur le plan biblique ou que ce soit le pasteur ou bien le conducteur de groupe qui donne un message, un ordre à exécuter, est-ce que ce message transmet l'amour? Est-ce que ce message transmet la miséricorde? Est-ce que c'est un message qui culpabilise, qui menace? Voilà. Il y a ces clés-là qui me sont données quand même humainement, que Dieu me donne cette raison de pouvoir juger rapidement ces situations et de pouvoir m'en sortir dignement, quoi. Voilà. Alors, mon père, comment savoir qu'une référence biblique à prêcher relève plutôt de l'instrumentalisation au lieu du sens ou le vrai sens du message à donner?
Quel référent? D'abord, quand... Lorsque quelqu'un en face de nous prêche Oui, une parole qui est autre que le sens oui, original, oui. comment s'en rendre compte? Voilà. D'abord, Puisqu'on parlait de nouveaux convertis, quoi. Oui, Comment oui. s'en rendre compte? oui, là, je viens de donner quelques Des exemples, clés, quelques exemples. Est-ce que cette parole est une parole qui toujours me culpabilise, me menace, alors que Jésus lui-même ne l'a pas fait? Jésus a montré la miséricorde, il a montré l'amour. Voilà. Est-ce que c'est une parole qui montre l'orgueil de celui qui est devant moi, celui qui me transmet ce message? Voilà. Est-ce que c'est... Maintenant, à mon niveau personnel également, je dois avoir ce désir-là de lire la parole de Dieu, de m'instruire de la parole de Dieu, grâce au Saint-Esprit. Ne jamais lire la parole de Dieu comme un livre d'histoire. Non, non, ouais, pour découvrir... Comme un journal. Comme un journal, non, non, aucunement, mais le lire avec le Saint-Esprit. La parole a été inspirée et les clés de cette parole se trouvent avec le Saint-Esprit. C'est à lui de me révéler même ce que je n'ai jamais entendu comme discours. Et là, ce sont des certitudes qui sont là. Et maintenant, lorsque quelqu'un vient à m'enseigner un évangile qui est contraire, comme le dit Saint Paul, alors là, je saurai que cela ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc, que les fidèles fassent cet effort-là de se familiariser avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, tant de moyens nous sont donnés avec Internet et tout cela pour connaître les contextes dans lesquels ont été rédigés les livres de la Bible, les contextes dans lesquels ont été dites ces paroles. Alors, lorsque moi-même, par curiosité, je vais m'imprégner de ces contextes, je sais ce qui a été dit. Alors, je peux me l'actualiser aujourd'hui. Le dimanche, avant de venir à la messe, moi-même, je peux faire ma petite homélie, quoi, personnelle, avant que le message du prêtre, du pasteur me soit un additif. Voilà. D'accord. Chers téléspirituels, nous restons dans la même logique pour prendre connaissance des actualités religieuses. Les actualités religieuses ce matin nous emmènent à Mogadiscio, en Somalie. Ce pasteur, s'étant senti investi d'une puissance de la part de Dieu, a été défié Dieu avec des lions dans un zoo. Un matin, il s'est réveillé et il a dit à ses fidèles que j'ai reçu un pouvoir spirituel. Le pouvoir en question me permet d'affronter tout ce que je veux. Il part pour aller défier les lions dans les eaux. Il dit que Dieu lui donne le pouvoir sur tout sur terre. Il veut faire comme Daniel. Il décide de prendre tous ses fidèles de son église. Allons-y aux eaux. Je m'en vais affronter les lions. Voilà maintenant les fidèles derrière, le pasteur devant. Direction le zoo. Arrivé aux eaux, le pasteur regarde, il y a des lions dans le zoo. Le pasteur appelle les gardiens du zoo en disant que je vais rentrer. Les gardiens disent que non, pasteur, tu veux rentrer où? Il dit que laissez-moi rentrer, j'ai reçu un pouvoir spirituel, vous allez voir. Les gardiens du lion disent ok, rentre, mais nous on sort. Il demande aux gardiens de serrer la porte parce qu'il a le pouvoir sur les lions. Au début, tout se passait bien. Les lions ont commencé à sentir le pasteur jusqu'à il y a un qui est venu s'allonger sous ses pieds. L'autre lion a commencé à mettre sa bouche ici, tenir le bras du pasteur. Il a commencé à croquer jusqu'à le sang a commencé à sortir. Sauf que pendant que les fidèles prient, le pasteur est en train de se faire dévorer dans le zoo par des lions jusqu'à même ses habits. Ils n'ont pas laissé même un seul os. Dieu s'est-il réellement manifesté à lui? Aurait-il mal interprété un message de Dieu s'étant tout de même manifesté à lui, ou a-t-il tout simplement instrumentalisé un message que Dieu lui aurait quand même véritablement adressé? Les questions restent posées. Alors, mon père, pasteur, nous avons tous suivi ce qui s'est passé ces dernières semaines. Un pasteur qui s'est donc fait dévorer par un lion. Que s'est-il réellement passé selon vous? Y a-t-il eu instrumentalisation du message de Dieu par hasard avec ce pasteur dévoré par les lions? Pasteur.
Oui, moi je ne trouve pas ça surprenant. Et ce n'est pas le seul cas qu'on connaît. Ce n'est pas le seul cas qu'on connaît. Ce que je peux dire, ces gourous, quand ils se voient, pas en fin de mission, et ils se rendent compte que la manipulation qu'ils exercent, les gens commencent par découvrir leur fausseté et se suicident. Ça, c'est le suicide. Il s'est suicidé, on peut dire. Ah, Oui, il s'est suicidé parce qu'il sait qu'il est arrivé à un niveau où les gens vont déceler tout ce qu'il fait de mauvais, sa fausseté. Donc il faut trouver un moyen pour quitter. Oui, c'est ça. un moyen aussi atroce. Il n'est pas le premier à le faire. Les gens l'ont fait avant lui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu un message de la Quel part de message? Dieu que peut-être lui l'aurait mal interprété. La parole de Dieu donne vie. Aucune parole ne te dira va te faire suicider. Non, non. Oui, justement, sûrement la parole ne lui a pas dit va te faire suicider. Selon les dires, il aurait reçu de la part de Dieu une force. Et donc il est parti expérimenter, invitant ses fidèles à suivre. Bon, c'est-à-dire que, bah, pour moi, bang, bang, quoi, et ils étaient là. Et il a quoi, bang, bang? Par rapport à cela, Un de vos confrères comme ça, hein. On est appelé différemment. Hein? Faut être compatissant. On est appelé différemment, c'est vrai. Ainsi, nous clôturons cet épisode de Dieu et nous aujourd'hui. À la prochaine.